Ce Real Madrid-là, franchement, ça faisait très longtemps qu'on ne l'avait pas vu comme ça. Pas seulement un Real qui gagne, mais un Real qui impose, qui étouffe, qui rappelle au monde pourquoi ce club reste une référence absolue du football européen. Face à Monaco, beaucoup s'attendaient à un match équilibré, une opposition tactique intéressante, une jeunesse monégasque capable de poser des problèmes. Mais dès les premières minutes, une chose est devenue claire. Le Real Madrid n'était pas venu pour discuter. Dès l'entame, le Real a pris le contrôle du ballon, mais surtout du rythme. Chaque passe avait un sens. Chaque déplacement créait un déséquilibre. Ce n'était pas un jeu précipité. C'était un jeu calme, mature, presque arrogant. On avait l'impression que les joueurs savaient exactement quand accélérer et quand faire mal. Le milieu de terrain a été la clé. Une domination silencieuse, mais totale. Pressing intelligent, récupération rapide, projection immédiate vers l'avant. Monaco courait, le Real pensait. Ce qui frappe le plus, ce n'est pas seulement la qualité technique, c'est l'intensité collective. Chaque perte de balle était suivie d'un pressing instantané. Chaque duel était joué comme une finale. Ce Real-là avait faim, envie de prouver. Envie de rappeler que la Maison-Blanche ne vit pas dans le passé. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un Real aussi solide défensivement, aussi discipliné, aussi connecté entre les lignes. Soyons justes, Monaco n'a pas démérité. Il y a eu des intentions, des tentatives de projection rapide, quelques situations intéressantes, mais à chaque fois, le mur madrilène était là. Trop d'erreurs techniques, trop de ballons perdus sous pression. Et face à un Real Madrid dans cet état-là, la moindre erreur se paie cash. Monaco a appris. Le Real a rappelé une leçon. Ce match n'a pas été celui d'un seul homme, et c'est justement ça qui fait peur. Des leaders silencieux, des jeunes sans complexe, des cadres qui jouent simple mais juste. Quand le talent individuel s'efface au profit du collectif, le Real Madrid devient presque injouable. On a vu un Real patient mais tranchant. Créatif, mais discipliné. Puissant, sans être brouillon. Ce match n'était peut-être pas une finale, mais c'était un avertissement. Le Real Madrid est de retour, pas seulement pour participer, mais pour dominer. Ce Real-là, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Et si cette version continue à progresser, beaucoup d'équipes européennes vont commencer à regarder Madrid autrement. Ce match face à Monaco restera peut-être comme un tournant. Le moment où le Real Madrid a montré un nouveau visage, plus mature, plus collectif, plus dangereux.